Et est-ce à dire que la liberté ne s'apprécie que quand elle est perdue? Que le monde doit toujours traverser une sombre période de totalitarisme socialiste avant que les idées de liberté ne retrouvent leur force? Il en est peut-être ainsi, mais j'espère que non. Cependant, aussi longtemps que les gens qui forment l'opinion publique sur de longues périodes continueront d'être attirés par le socialisme, cette tendance se maintiendra. Si nous voulons éviter une telle évolution, nous devons être en mesure de proposer un nouveau programme libéral qui fasse appel à l'imagination. Nous devons à nouveau faire de la construction d'une société libre une aventure intellectuelle, un acte de courage. Ce dont nous manquons, c'est une utopie libérale, un programme qui ne serait ni une simple défense de l'ordre établi, ni une sorte de socialisme dilué, mais un véritable radicalisme libéral qui n'épargne pas les susceptibilités des puissants, syndicats compris, qui ne soit pas trop sèchement pratique et qui ne se confine pas à ce qui semble politiquement possible aujourd'hui. Nous avons besoin de leaders intellectuels prêts à résister aux séductions du pouvoir et de la popularité et qui soient prêts à travailler pour un idéal, quand bien même ses chances de réalisation seraient maigres. Ils doivent avoir des principes chevillés au corps et se battre pour leur avènement même s'ils semblent lointains. Les négociations pratiques qu'ils les laissent aux hommes politiques. Le libre-échange et la liberté d'entreprendre sont des idéaux qui peuvent encore éveiller l'imagination des foules. Mais un simple libre-échange modéré ou un assouplissement des réglementations ne sont ni respectables intellectuellement, ni susceptibles d'inspirer le moins d'enthousiasme. La principale leçon qu'un libéral conséquent doit tirer du succès des socialistes et que c'est leur courage d'être utopique qui leur a valu l'approbation des intellectuels, ainsi que leur influence sur l'opinion publique, qui rend chaque jour possible ce qui récemment encore semblait irréalisable. Ceux qui se sont souciés exclusivement de ce qui semblait réalisable dans tel état de l'opinion se sont constamment rendus compte que tous leurs projets devenaient politiquement impossibles en raison de l'évolution d'une opinion publique qu'ils n'avaient rien fait pour guider. À moins de faire de la fondation d'une société libre une tâche intellectuelle exaltante, et de sa réalisation un projet qui lance un défi à l'intelligence et à l'imagination de nos esprits les plus brillants, l'avenir de la liberté s'annonce bien sombre. Mais si nous retrouvons cette fois dans le pouvoir des idées qui fut la force du libéralisme dans ses grandes heures, la bataille n'est pas perdue. La résurrection du libéralisme s'opère déjà dans de nombreuses régions du monde. Sera-ce assez vite? C'est un extrait des Intellectuels et le socialisme d'Hayek, récemment paru dans un recueil aux belles lettres intitulé « Essai de philosophie des sciences politiques et d'économie », un texte que m'avait fait découvrir Christophe Piton lors de sa présentation de ce livre dont il est le traducteur.